Bonsoir, bonjour maman, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Alors maman, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Oui, ici on parle de petit enfant. On parle de développement, on parle de formation, on parle des métiers de la petite enfance. Alors, si tu es intéressé par les métiers de la petite enfance, si tu as des enfants en bas âge, tu es au bon endroit pour suivre des conseils, pour savoir comment est-ce que tu peux suivre les étapes du développement de ton enfant, pour savoir comment est-ce que toi aussi tu peux par exemple te former et travailler dans le domaine de la petite. Alors maman, aujourd'hui nous allons parler de quoi? Nous allons parler des frustrations des enfants qui tapent. Et je rappelle qu'ici, maman, nous parlons de la petite enfance. Hein. Attention, je ne parle pas des enfants qui tapent, des ados qui tapent. Hein. Je parle des enfants. Ici, on parle de la petite enfance, 0-6 ans. Des enfants de moins de 7 ans. D'accord, maman? Ici, on parle des enfants de moins de 7 ans. Alors, ton enfant te tape, maman? Je te pose la question. Si c'est le cas, maman, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait attention à ceci. Mais avant de continuer, maman, je me présente qui je suis pour te parler de la petite enfance ou de l'enfant qui tape. Je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance. Je travaille en structure et chez les particuliers. Je te forme pour que toi aussi tu puisses travailler dans le domaine de la petite enfance et suivre les différentes étapes du développement de ton enfant. Je t'accompagne également à éduquer ton enfant dans le calme et sans t'épuiser, sans t'arracher les cheveux. Donc, voilà qui je suis, maman, pour te parler de la petite enfance. Si ton enfant te tape, maman, c'est peut-être parce que tu n'as pas fait attention à ceci, maman. Les enfants, en général, comme je te le dis régulièrement, même lorsque je suis en live, maman, ou dans mes publications, un enfant ne tape pas pour rien. Tu comprends? Même un enfant qui tape sur les autres à la crèche, je travaille en structure et chez les particuliers, hein. Donc même un enfant qui tape sur les autres camarades à la crèche, ce n'est jamais pour rien, maman. Ce n'est jamais pour rien. Donc il ne faut pas penser qu'un enfant fait ce geste-là pour rien. Il y a toujours quelque chose qui se passe ou qui pousse un enfant à le faire. Et c'est à toi de connaître quelle est cette raison, quelle est cette chose-là, quelle est cette raison qui pousse ton enfant à taper ou à te taper. Ici, je vais t'énumérer quelques-unes, maman, que tu devras aussi observer lorsque ton enfant te tape, par exemple. Et je rappelle que ici, de la petite enfance, on parle des enfants de moins de 7 ans. Je me répète bien, on parle des enfants de moins de 7 ans. La petite enfance va de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. D'accord, maman? Donc, quand un enfant décide de taper maman, c'est souvent signe de frustration, de frustration. D'accord, maman? De frustration. C'est souvent signe de frustration, maman. L'enfant est frustré, peut-être parce qu'il estime que tu ne passes pas assez de temps avec lui. Il est frustré parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il estime que tu ne passes pas assez de temps avec lui. Ça veut dire quoi finalement, maman? Ça veut dire qu'il veut attirer ton attention. La frustration amène à attirer ton attention et c'est pour ça qu'il te frappe, par exemple, maman. Tu comprends? Ça peut être aussi parce que tu es allé dans un centre commercial avec lui ou aller faire des courses avec lui et qu'au moment de rentrer, il voulait, ou alors dans les rayons, il voulait tous les jouets. Il voulait absolument que tu lui achètes des jouets. Il voulait absolument que tu achètes tous les jouets qu'il voyait et qui lui plaisaient bien, maman. Et tu l'attrapes du coup par la main parce que hein, ça arrive. Hein. Je ne te dis pas ça pour que tu te culpabilises, maman. C'est simplement pour que tu puisses comprendre et commencer à réfléchir et à penser à comment est-ce que tu peux dorénavant passer du temps avec ton enfant et même parler avec ton enfant ou interagir avec ton enfant. Par exemple, lorsque tu es pour le deuxième cas de frustration que j'étais en train de t'expliquer, lorsque tu es au centre commercial avec l'enfant et qu'il veut des jouets, au lieu de l'attraper par la main aussi
rapidement comme ça ou aussi brutalement comme ça et tu lui tiens, tu dis, tu arrêtes maintenant, ça suffit, tu n'arrêtes pas parce que c'est souvent comme ça qu'on agit, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, mais évidemment c'est parce qu'on ne connaît pas, ce n'est pas pour que tu te culpabilises, d'accord? Tu devrais plutôt, voici la solution que je te donne pour ces deux cas de frustration là. La première, celle qui est par exemple d'attirer ton attention, hein, celle qui est d'attirer ton attention. Est-ce que lorsque tu es avec ton enfant, lorsque tu es interagi avec ton enfant, tu le fais en même temps en regardant ton téléphone? Est-ce que lorsque tu... Parce qu'on le fait souvent, maman, même de manière automatique sans s'en rendre compte, même qu'on est en train de le faire. On dit oui, je passe de temps de qualité avec lui, je suis souvent avec lui, etc. Alors que quand tu es avec lui, tu as un œil sur ton écran, tu es en train de lire tes messages. L'enfant est là, il te parle, tu lui réponds. Oui, chérie, je t'écoute, dis-moi, explique-moi. Alors que tu ne le regardes pas, tu es en train de regarder ton téléphone. Et là, tu n'es pas en train de passer un temps de qualité avec ton enfant. Et il peut effectivement taper parce qu'il a cette frustration-là. Hein? Ou alors, lorsque vous êtes en train de manger à table, la télé est allumée. Tu es en train de suivre les informations en mangeant en même temps avec ton enfant. Tu commentes les informations. Vous commentez les informations et tout ça. Tu n'es pas en train de passer un temps de qualité avec ton enfant. Encore une fois, maman, ce n'est pas pour te culpabiliser. Ce n'est pas pour que tu te culpabilises. Ce n'est pas pour que tu te dis non, je fais mal, non, je ne fais pas bien, etc. Non, c'est pour que tu puisses prendre conscience de ça. Parce que très souvent, on fait, je le dis parce que le retour des mamans, les mamans que je coach, que j'accompagne, hein, le retour des mamans, quand je leur pose la question, comment est-ce que tu passes le temps avec ton enfant? Et quand elle m'explique, je lui dis, mais ça, c'est pas un temps de qualité. Puisque quand tu es en train de, tu as le téléphone en main. Quand tu veux passer le temps avec ton enfant, ton téléphone doit être éteint et éloigné de toi. S'il n'est pas éteint, il doit être éloigné de toi. Tu dois être uniquement avec ton enfant. Donc, la première frustration, ça peut être celui-là, le fait que l'enfant estime que tu n'as pas beaucoup d'attention pour lui et je viens de te donner une solution de comment est-ce que tu peux faire. La deuxième frustration, par exemple, ça c'est un exemple, hein, je prends l'exemple de la vie quotidienne, de ce qui se passe généralement. Donc, tu es au supermarché avec lui, l'enfant veut absolument que tu lui achètes des jouets, etc. Ou un jeu, par exemple, ou même un livre, mais très souvent, c'est des jeux à cet âge-là. Au lieu de le tirer par la main de manière brutale ou de manière forte comme ça, tu te mets à sa hauteur et tu expliques à l'enfant. Tu dis, oui, je comprends bien que tu veux tous ces jouets-là, que tu veux ce jeu-là, mais est-ce qu'il n'est pas préférable qu'on attende par exemple ton anniversaire et comme ça tu pourras mettre dans le cadeau, dans la liste des cadeaux, du cadeau d'anniversaire ou même pour Noël. Tout dépend en fonction si Noël est déjà passé ou si son anniversaire est proche, etc. ou est déjà passé en fonction, maman, de comment est-ce que la situation familiale se vit, etc. Ou si, je sais pas moi, il y aura un baptême ou si, je sais pas, tu vois. Donc c'est à toi de voir, tu lui expliques et les enfants ils comprennent, maman. Ne dis pas, ah non, celui-là il va pas comprendre. Non, tu te mets à sa hauteur et tu parles à voix basse comme il va entendre. Et l'enfant va comprendre. Même s'il insiste, même s'il pleure, il commence parce qu'il y a déjà cette frustration-là qui est là. Donc même si tu lui parles à ce moment-là et qu'il n'écoute pas, tu le prends calmement. Il y a déjà cette frustration qui est là. Il peut ne pas comprendre. D'accord, maman? Et il peut comprendre aussi. S'il ne comprend pas, ce n'est pas grave. Tu le prends calmement et tu lui dis, c'est ce qu'on va faire. Oui, tu l'appelles par son prénom, tu lui dis oui, je ne refuse pas, mais c'est pas aujourd'hui. D'accord? On est venu au magasin, c'était pour faire des courses, les courses alimentaires, les courses, par exemple, pour les couches, je sais pas ce que tu allais acheter. Tu lui cites ce que tu devais acheter, ce que tu es venu faire au magasin ce jour-là, mais pas pour acheter des jouets. Les jouets, on mettra dans la liste soit de l'anniversaire, des cadeaux d'anniversaire, ou soit des cadeaux de Noël, ou soit des cadeaux de je ne sais pas quoi. Donc, voilà comment est-ce que tu peux faire, maman. J'espère que ce conseil va t'aider. Par rapport à cette situation, si jamais tu te retrouves dans cette situation-là, et ça arrive très souvent, je n'en parle pas pour rien. D'accord, maman? Donc voilà, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas très longue et je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de là où tu te trouves ou en fonction de ton fuseau horaire. Et je te dis à très bientôt.